Au sommaire de ce 7 minutes, la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge du Mardi Gras. Au CPPE de Cocody, les peuples Tagbana, Guéré, Gouro et Maouka ont défilé dans leur tenue traditionnelle, célébrant la culture ivoirienne avant l'entrée dans le carême. La 26e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée à Aoué avec un appel à la sensibilisation pour un parc automobile en bon état et une réduction des accidents. Le pape François reste stable après avoir souffert de complications respiratoires liées à une pneumonie tout en poursuivant son traitement à l'hôpital Gemelli. Bienvenue dans cette édition. Au CPPE de Cocody, les peuples Tagbana, Guéré, Gouro et Maouka ont été mis à l'honneur à travers des tenues en pagne tissée. Les groupes Luciole, Alouette, Lapin, Bélier et Papillon ont offert un spectacle de danse, de masques et de chants traditionnels. Le choix de cette thématique pour apprendre aux enfants leur culture d'abord, pour faire la promotion des langues maternelles et aussi pour savoir l'origine des peuples. À l'école maternelle Le Lys de la Vallée, les tout-petits ont défilé en tenue typique du peuple Dida avec une particularité du tapa, pagne traditionnelle Dida fait à base d'écorce d'arbres tapés et séchés. Merci beaucoup. Plus d'un mois, nous avons travaillé avec les enfants et toutes nos activités s'articulaient autour de ces valeurs. Tandis que certains plongent dans leurs racines culturelles, d'autres se projettent dans l'univers des métiers. Entre hommage aux traditions et projections vers l'avenir, cette célébration rappelle que culture et éducation citoyenne vont de pair dès le plus jeune âge. Nous sommes au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié à Adjamé. La star du jour, c'est ce robot révolutionnaire anti-incendie, capable d'arrêter les incendies incontrôlables et impossibles d'accès pour les humains. Ces démonstrations faites par les pompiers servent à inciter la vocation chez les plus jeunes qui cèlebrent le Mardi Gras. C'est important parce que aujourd'hui les enfants sont venus, il y a certaines choses que les enfants ne connaissaient pas. Aujourd'hui, ils ont vu. Et c'est que mon fils, il va à la maison, il me dit, aujourd'hui, on est passé simplement pour la fête, on a fait. Jeux pompiers, visites de stands et découverte de matériel d'incendie révolutionnaire étaient au cœur de cette journée éducative et culturelle. Les soldats du feu ont profité de cette occasion pour sensibiliser à la bonne utilisation du numéro d'urgence, le 180, qui est très souvent l'objet de canulars par les enfants. 97% des appels sont des appels abusifs. Donc, nous avons décidé de mener une campagne de sensibilisation. Si ta vie est un jeu, oui au 180. Mais si ta vie est un jeu, non au 180. Déguisés en pompiers, policiers ou encore militaires, ce sont plus de 500 enfants qui ont rendu hommage aux forces armées de Côte d'Ivoire. Le jeûne du Ramadan bat son plein en Côte d'Ivoire depuis le 1er mars 2025. Parmi les aliments les plus prisés à l'heure de la rupture du jeûne du Ramadan, on retrouve les galettes traditionnelles faites à base de mil ou de haricots. Ce business saisonnier représente une opportunité intéressante pour les vendeuses en cette période. Les autres jours-là, si je vais faire moins 5 kilos, 6 kilos, parce que c'est pas même chose comme le mois de Ramadan. Mais le mois de Ramadan, là, il fait beaucoup. Tu vois qu'à ce là, il peut remplir, mais tout a fini. Fatoumata, vendeuse de tchèp, a reconverti son activité pour tirer profit de cette période du Ramadan. Le marché est là, est toujours bon. Dans le mois de Ramadan, c'est combien de mois de Ramadan? Si Ramadan arrive, on change d'activité, on fait Nyami Baga, comme ce que tu vois. Après Ramadan, c'est pas ce qu'on fait en tout cas. Mais à un mois de Ramadan, ça passe bien. Pour préserver sa santé contre une consommation excessive du sucre en cette période de Ramadan, Cissé a une préférence particulière pour les galettes traditionnelles. Je suis venu payer des beignets par rapport à la rupture du jeûne. Voilà, et je préfère ce type de beignet parce que il n'est pas sucré. Voilà, contrairement au momi qui est beaucoup plus sucré par rapport aussi à une question de santé. Le Ramadan est une période où l'on observe un pic d'achat alimentaire. Grâce à une demande accrue et à des coûts de production relativement accessibles, la vente de ces aliments peut générer des profits significatifs en peu de temps. Le bon état mécanique du véhicule, facteur d'une mobilité sûre.
Tel est le thème retenu pour la 26e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, dont le lancement a eu lieu le 3 mars 2025 à Aoué, dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé à Alépé. Ce lancement a réuni plus de 400 participants à la salle de conférence de la chefferie d'Aoué. Le choix de ce thème se justifie par la fréquence des accidents de circulation dus aux pannes mécaniques, notamment les pneumatiques défectueux, le système de freinage défaillant, les problèmes d'éclairage. Il faut rappeler que la défaillance mécanique des véhicules représente environ 6% des causes d'accidents de véhicules. Qu'à partir des Brofo-Doumé, nous lançons cet appel que chaque automobiliste ait le réflexe du contrôle quotidien de son véhicule, mais aussi du contrôle périodique à travers donc la visite technique obligatoire. Et je peux noter que les actions répétées donc du ministère des Transports a permis de réduire drastiquement le volume des accidents. Et si on ajoute cette cérémonie de sensibilisation, nous estimons que nous aurons un nombre encore plus réduit et pourquoi pas une année sans accident ici à Brofo-Doumé. Pour rappel, la Semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023 et se tient du 3 au 10 de chaque mois sur l'étendue du territoire. Le pape François, hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie touchant ses 2 poumons, traverse des moments difficiles dans sa lutte contre des complications respiratoires. Lundi 3 mars, le pontife a souffert de 2 épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë causés par une accumulation importante de mucus endobronchique et un bronchospasme, ont annoncé les autorités vaticanes. À 88 ans, le souverain pontife est resté alerte et coopératif, selon le dernier bulletin médical diffusé le mardi 4 mars par le Saint-Siège. Le pape poursuit son traitement respiratoire et sa physiothérapie et a même repris la ventilation à haut débit à l'aide d'une canule nasale pour l'oxygénothérapie. Bien que la situation reste complexe, le pape semble stable. Il est pris en charge par les médecins du gouvernement de la Cité du Vatican ainsi que par un groupe de spécialistes de la polyclinique Gemelli. Parallèlement à ses soins médicaux, le pape se consacre à des moments de repos et de prière. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.